Alors, votre architecte vous a envoyé un nuage de points et vous avez pu installer le logiciel qui s'appelle TrueView, qui est ici, dont le raccourci est là. Donc dans le mail, il a dû vous expliquer comment télécharger et lancer les choses. L'architecte a dû vous partager aussi le dossier partagé dans lequel vous avez le fichier de nuage de points en .lgs et vous cliquez tout simplement sur, donc là je vais en ouvrir un avec vous, vous cliquez simplement sur le logiciel. Alors apparemment il vaut mieux démarrer, ouvrir un fichier depuis le logiciel. Parfois quand je le démarre depuis le nuage de points, rien ne se passe. Donc on ouvre TrueView, on clique sur ouvrir, on va chercher dans son bureau l'endroit où se trouve le fichier .lgs et on ouvre. Là en face de vous, vous avez un plan de repérage de toutes les stations qui ont été faites et qui ont servi à faire le nuage de points. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit bouton qui est là. Ça va réduire le plan à cet endroit-là. Alors, je vais vous donner un peu toutes les informations un peu pêle-mêle et on va expliquer comment vous pouvez vous en servir le mieux possible. Alors, ici, donc effectivement, avec la molette, je peux faire molette haut, molette bas, ce qui va zoomer et dézoomer. Je vais zoomer à l'endroit où se trouve ma souris. Voilà. Et ça, c'est valable même quand je serai en visualisation en perspective. Alors, ici, vous avez des options de visualisation. Donc là, on est sur une visualisation en perspective. Je vais utiliser le clic normal de la souris, c'est-à-dire le clic gauche. Je vais cliquer et maintenir, ce qui me permet de faire tourner l'objet. Vous remarquerez que ça va tourner autour de l'endroit où je pointe avec ma souris. Ça peut paraître logique, mais quand on sera à l'intérieur du nuage de points, ça a toute son importance. Voilà, donc si je clique ici, ma boule et mon point de rotation de mon nuage de points se trouvent à l'endroit où j'ai cliqué. Si je clique ici, je tourne autour de ce point-là. Si je clique sur le toit, je tourne autour du toit. Voilà, là en extérieur, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais quand on est à l'intérieur du bien, ça revêt toute son importance, ça va dépendre de l'endroit sur lequel vous mettez votre souris. Alors, puisqu'on est à l'intérieur, ici, vous voyez que mon curseur a changé de forme, et là, je fais un clic droit, et je vais donc faire bouger panoramiquement, je vais faire bouger mon nuage de points. Donc je reprends, si je fais un clic normal, c'est voilà, si je fais un clic droit, maintenu, je fais un panoramique. Alors ça peut paraître excessivement logique, habituel, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de manier les logiciels de dessin, pour toutes les personnes qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, oui, c'est pas évident pour tout le monde, donc le clic droit et le clic gauche est bien différent. Alors, on va dézoomer un petit peu. Vous avez une autre vue qui est la vue axonométrique. Alors, axonométrie, ça veut dire sans point de fuite. Et de la même façon, le clic droit et le clic gauche fonctionnent pareil, sauf que là, vous êtes en axonométrie, ce qui est beaucoup plus pratique, à mon sens, mais c'est à vous de vous faire votre propre expérience pour comprendre les lieux. Voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme et là, je fais un clic gauche maintenu et c'est comme si je bougeais la tête, tout bêtement. D'accord? Donc là, je vais me rapprocher du sol et je bouge la tête. Voilà. La navigation, je ne sais... Ah oui, alors la navigation, c'est pas très pratique. Voilà. On maintient le clic, on tourne. Voilà. Ah oui, le clic droit, c'est pour aller en arrière. Et le clic normal, le clic gauche, c'est pour aller en avant. Alors je retire ce que j'ai dit. C'est pas mal du tout finalement. Parce que voilà. Par contre, c'est très rapide.
Alors, je crois... Et on ne peut pas faire de panoramique. Voilà, donc c'est pour ça que je n'avais pas trop aimé. Bon. Ensuite, vous avez les vues du dessus, du dessous, de droite, de gauche, de l'avant, de l'arrière. Ensuite, ici, vous avez la vue en plan. Donc là, c'est juste pour se replacer tout en haut. Et puis des options de zoom qui ne sont pas forcément hyper intéressantes. Voilà. Alors, on va pouvoir aussi cliquer sur le petit œil. Ça va nous ouvrir un panneau à droite. On va pouvoir voir ou pas le nuage de points. Alors, je ne sais même pas pourquoi la fonction existe, puisque ce qu'on veut voir, c'est le nuage de points. Maintenant, peut-être que si je clique sur une station, non, même pas. Voilà. Alors, tant pis. Alors ensuite, ici, vous allez pouvoir avoir différentes couleurs de visualisation. Donc là, si je clique 2 fois sur une station, je me mets à la place de la station. Et là, pour le coup, je vois exactement comme si j'étais sur place, c'est-à-dire que c'est réellement une photo. Et je vais pouvoir ici, si jamais c'est pas assez lumineux, pas assez... voilà, j'ai plusieurs options pour montrer, je pense que c'est à l'intérieur que ça se voit le plus. Ah voilà. Alors effectivement, soit je montre le nuage de points, donc les points qui ont été pris, soit je ne le montre pas et j'ai que la photo. Donc je pense que c'est là que l'option est intéressante. Voilà. Alors ici, ça peut être intéressant quand on se trouve dans un endroit où il y a très peu de luminosité. Donc on va le faire. On va aller en vue du dessus. On va zoomer sur, en espérant qu'on soit dans les combles. Non, même pas. Voilà, la 40, ça doit être dans les combles, je pense. Et là, en fait, on va pouvoir voir exactement où se trouvent les points qui ont été pris. Bon, c'est pas la meilleure visualisation. À vous de jouer avec. Voilà. Donc là, effectivement, je suis dans l'image et j'ai pas envie de voir les points. Je veux voir que ces choses-là. Ce qui ne m'empêchera pas, c'est pas parce que je ne les vois pas que je ne peux pas mesurer. D'accord? Alors, on verra les mesures un peu après. Alors, on va reprendre une vue en plan. Voilà. Et cette fois-ci, donc on va faire tourner notre volume et je vais vous montrer l'utilisation de la box. Alors, la box, c'est ici, créer une boîte limite. Voilà. Et en fait, on va pouvoir diminuer la taille du nuage de points pour réduire à ce qu'on a envie vraiment de voir. Alors, plusieurs manipulations. 1. Je clique sur les côtés que je vois et je peux les faire bouger. 2. Je ne peux pas atteindre l'autre côté et les options de zoom sont plus ou moins désactivées. Les options d'orbite sont plus ou moins désactivées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer et maintenir la touche majuscule. Ce qui fait que, vous l'avez vu, les faces qui sont devant moi vont disparaître. Et cette fois-ci, je vais pouvoir manipuler les faces arrière. D'accord? Donc je vais pouvoir bien me rapprocher contre la maison, remonter le niveau. Ici, je descends. Alors, ce qui est intéressant avec une box, c'est ce qui va suivre. C'est qu'ici, je vais pouvoir travailler par niveau. Voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment de monter niveau par niveau pour ne pas être pollué. Et ensuite, vous dites, c'est bon, c'est ce que je veux. Et là, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Alors là, on se rend compte qu'on a retiré le sol, on est monté un peu trop haut avec la box, donc on va la faire réapparaître, majuscule, on descend un petit peu, hop, on la valide, et on revient, et du coup, on a le sol. Et donc du coup, on comprend un petit peu mieux le positionnement des cloisons. Alors peut-être pas sur ce niveau-là, parce que c'est les combles, donc on va descendre d'un niveau, mais vous voyez que tout de suite, bim, hop, hop, tout de suite, on voit très bien comment fonctionne
les cloisons, l'enchevêtrement des pièces, on a les épaisseurs de murs qui sont là. Donc là, c'est toute la puissance du nuage de points par pièce que vous avez là. Alors là, on l'a évidemment en plan et on peut l'avoir aussi. On va remonter, on va descendre et on peut l'avoir en coupe. Alors, malheureusement, je n'étais pas assez bien performant sur le logiciel qui permet de traiter le nuage de points et je n'ai pas pensé à aligner ma maison par rapport à un SCU. Comme dans les logiciels de dessin, vous pouvez déplacer le repère et le mettre parallèle à la maison, ce qui fait que du coup, on va avoir une coupe qui est purement parallèle. Voilà. Donc là, à moins qu'on puisse le faire, je ne connais pas, mais tel que j'ai extrait mon fichier, pour l'instant en tout cas, il faudra que je refasse une extraction, je suis sur une coupe un peu oblique et bizarre. Voilà. Malgré tout, c'est tout de même de cette façon-là que l'on peut voir à l'intérieur du bien. Et vous voyez qu'ici, j'ai le sous-sol, j'ai tout ce qu'il faut pour connaître. Je fais ici valider. J'ai tout ce qu'il faut pour connaître le fonctionnement de la maison, les différences de niveau et ainsi de suite. Alors, on a vu effectivement qu'on avait des épaisseurs de murs. Donc là, je pense qu'il faut l'avoir manipulé pour bien comprendre ou avoir vraiment des bonnes notions de trois dimensions. On est bien d'accord qu'il y a eu un nuage de points depuis la droite qui a tapé sur le mur, que cette station... je pense que c'est important quand même que je m'étale un tout petit peu sur cette information. Voilà. J'aimerais voir. On va dégager la... Voilà. Vous voyez, il y a une station ici. Donc là, vous pouvez faire évoluer les tailles de vos stations pour mieux les voir. Mais à l'intérieur, il vaut mieux faire du point 3 parce que sinon, ça prend 10 fois trop de place sur l'écran, on ne voit plus rien. Là, on est à l'extérieur, on va dire point 7, très bien. Donc cette station et celle-là, elles ont envoyé des points là-dessus. Ok, très bien, ça c'est une première info. Cette station et cette station, si vous regardez les autres vidéos, elles sont reliées entre elles. Mais cette station avec cette station sont reliées aussi. Ça veut dire que cette station et toutes les autres stations à l'intérieur sont absolument toutes reliées entre elles. Ça veut dire que la station qui m'a servi à faire cette pièce, donc vous voyez ce que je vous disais, les ronds sont énormes, la station qui m'a servi à faire cette pièce, elle est reliée dans les 3 dimensions à celle-là. Voilà, j'ai encore un peu de mal avec les options zoom de navigation. À l'intérieur, elle est reliée avec celle-là et avec celle-là. Ça veut dire que quand on regarde ici dans la box, l'épaisseur du mur extérieur, alors là il faudrait évidemment que la maison soit bien orientée, on est d'accord. Mais ça veut dire que ici, l'épaisseur du mur est exacte. Voilà, alors j'espère que vous avez compris le raisonnement, mais c'est là qu'effectivement la chose devient exceptionnelle. On a les épaisseurs de plancher. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on a ici? On a une station qui est reliée à celle-là, qui est reliée à celle-là, qui est en bas des escaliers, qui est reliée à une autre en haut des escaliers. Et donc, la distance exacte entre le plafond, alors un faux plafond ou ce que vous voulez, évidemment, il prend le visuel. Entre le plafond et le plancher, la dimension, elle est exacte. Et on a une erreur de moins de 6 mm. Voilà, donc c'est assez phénoménal. Alors, prise de mesure. On va aller dans une localisation. Alors je ne sais pas ce qu'il va me faire, s'il garde la coupe ou pas. Non, vous voyez, là on est bon. Donc la prise de mesure, elle se fait avec la petite règle qui est là. Donc là, on va prendre la petite règle, ou M. Alors la mesure des airs, franchement, je vais le faire.
Je vais vous montrer, mais c'est en square. Square feet, square meter. Ah si, meter square. Ah bah c'est bon alors. Je croyais que c'était des pieds. Donc vous l'avez. Par contre, il y a un truc qui est un peu casse-pied avec ça. Ah bah ça le fait sur TrueView. Donc tout va bien. Donc on peut parler de tout. Donc les distances, vous pouvez faire un clic normal. Déplacer en faisant le clic normal votre vue. Vous alignez aligner cette ligne dans l'espace. Vous cliquez là et vous avez la mesure ici, 4,88 m. Vous pouvez demander unité de style d'annotation des mesures avancées. Vous faites OK. Et là, vous allez avoir les X, Y, Z de ce point-là et les X, Y, Z de ce point-là. Et le X, Y, Z est très important parce que vous allez pouvoir mesurer les épaisseurs, les différences de niveau en fait. Donc si, bon là il n'y a pas vraiment de différence de niveau, donc voilà. Où est-ce que je pourrais avoir une différence de niveau? Alors pourquoi je ne vois pas les stations? Alors on va se mettre dans celle-là. Et d'ailleurs là on va avoir une différence de niveau que je vais vous montrer. Puisque au pied de l'escalier, zut, on va le prendre là. Alors effectivement, strictement sous le pied, il ne peut pas prendre les côtes. Donc là, en fait, au niveau de l'escalier, on a un enfoncement du sol. Là, ici, si on regarde bien, enfin, il faut me faire confiance, mais ici, vous avez un trou. Donc si je prends un trou qui fait peut-être 1 cm, donc là, on va le mesurer ensemble. Donc je prends mon outil de mesure, je clique ici, et je clique ici. Donc normalement, vous voyez, là j'ai 0,87, j'ai 4 mm d'écart entre alors là je peux, voilà, entre le creux qui est là, je pensais qu'il y avait plus, donc il y a peut-être un endroit où il y a un peu plus, mais voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne. Vous voyez, 86,8, 86,5, bon là il y a assez peu d'écart finalement. Il y a quand même un bon centimètre. Donc ça demande... Ok. Donc là, en tout cas, vous allez pouvoir avoir vos différences de niveau de cette façon. Je peux vous montrer un autre dossier où c'est beaucoup plus flagrant. Voilà. Et là, pour le coup, vous allez voir, j'ai orienté comme il faut la boîte. Alors, attends, on va juste faire ça d'abord. Voilà, on va utiliser la boîte. On va pousser, tirer, prendre sur le côté. Et donc là, en fait, on a un sous-sol. On a deux sous-sols, pardon. Et il y en a un qui est beaucoup plus haut que l'autre. Voilà, vous voyez qu'au niveau du sous-sol, ici, on est plus haut que là. Et là, pour le coup, avec les mesures classiques, beaucoup de mal à trouver exactement. Bon, je me doutais que j'avais une cinquantaine de centimètres, et effectivement, c'est le cas. Donc, je prends la mesure, je prends l'outil mesure, je zoome dans la pièce pour être sûr d'être bien dans la pièce, et je vais zoomer dans l'autre pièce. Je vous rappelle que je zoome sur l'endroit que je pointe, et ici, je clique. Donc là, je suis à moins 0,44, et là, je suis à 3,55. Alors, le niveau 0, c'est ce qu'on a dit, c'est un SCU, d'accord? Donc là, la différence de niveau entre mes deux sous-sols, c'est 4,044 et 3,55. Donc effectivement, je suis sur 48, 47, ça dépend des endroits où on prend, entre 45 et 50 cm de dénivelé. Donc je sais exactement le nombre de marches que je vais faire parce qu'on va relier les deux sous-sols. Voilà. Donc voilà pour les prises de mesure. Ah oui, une astuce aussi pour faire de la prise de mesure dans les pièces. Donc là, j'ai cliqué 2 fois sur la station et ça n'a pas marché. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Bah peut-être parce que j'ai une boîte sans, voilà. Donc
Donc là, je clique 2 fois dessus et vous voyez, je vais réduire la taille des boîtes. La taille des stations, excusez-moi. Voilà. Alors, pour prendre une cote, non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Pour prendre une cote dans une pièce, je vous conseille 1000 fois de dézoomer à fond avec la souris. Parce que du coup, quand vous prenez votre mesure, vous pouvez vous dire, bon bah là, je suis à peu près à 20-30 cm d'un côté, je me décale et je me mets ici, dans l'espace, et là, je me rends bien compte que j'ai une distance de 6 mètres. Alors, je ne m'attendais pas à tomber sur la cheminée, mais vous voyez qu'en dézoomant à fond et en déformant l'image complètement, je peux avoir... Tac. Vous voyez que le cercle aussi, bon, vous l'avez vu, hein, vous l'avez compris, le cercle se met en fonction de la surface que je touche. Et ça, c'est une indication qui est hyper précieuse. Bah, écoutez, je commence à vous avoir tout dit. C'est pas mal. On peut créer différents plans, mais ça, c'est dans l'export en fait de la chose. Donc, c'est au moment où on traite le nuage de points. On a parlé du style d'annotation, des unités. Alors oui, on peut prendre la température. Bon, alors, qu'on explique bien les choses. On va effectivement pouvoir dire, comme ça vous voyez comment ça se manipule. Voilà, on peut supprimer les dimensions. Et d'ailleurs, on peut, excusez-moi, je reviens sur l'histoire des dimensions. Ce que je viens de faire, on peut prendre des dimensions, en avoir un peu partout. Et ensuite, dans le menu ici de visualisation, vous pouvez dire quelque part, je veux voir les mesures ou pas. Voilà. Les géotags, on va revenir sur les histoires de température. Les géotags, en fait, sur place, on peut faire des photos. Et du coup, on aurait un peu comme dans un PDF, on a des annotations. Bah là, on peut faire des annotations dans l'espace. Voilà. Là, c'est pour voir ou pas. Et là, c'est pour voir ou pas. Voilà. Donc, je reviens sur mon histoire de température. Donc, on peut mesurer la température d'une surface. Bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut avoir l'image... Voilà, on peut avoir l'image IR. Alors, d'abord... L'image à infrarouge ne se fait que sur une bande de 70 degrés, comme je vous en parlais. Donc voilà le résultat. Donc on a en fait des températures relatives. Même si c'est pas trop mauvais, c'est des températures relatives. Parce que quand vous êtes sur l'iPad et sur place, quelque part dans l'application, vous devez dire quel est le type de surface que vous relevez. Alors peut-être que je ne maîtrise pas bien pour l'instant, mais c'est pas possible de dire quel type de mesure on relève. Voilà. Donc en gros, ici c'est plus chaud que là, et là c'est plus chaud que là. Bon, si je prends, alors ça peut être amusant parce que si je prends, on va essayer de me trouver en tant que bonhomme là. Voilà. Si je peux prendre ma température, c'est une température de surface, hein, rassurez-vous. Voilà, bah, je suis à 37, tout va bien. Hein. Donc effectivement, au moment où il fait sa prise de vue, vous avez vu que l'appareil il fait une première prise de vue, hein, vous pouvez regarder sur les autres vidéos, il fait un premier tour sur lui-même en faisant des prises de vue plus l'infrarouge. Et là en fait il prend toutes les températures. Je pense que ça lui sert surtout à se repérer dans l'espace, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, et ça me confirme parce que s'il y avait une vraie volonté technique, il nous aurait mis 3 caméras thermiques. Je pense que c'est... Bon voilà. Je sais pas. Mais mon cher Leica, dans la prochaine version, donc pour mes confrères qui achèteront ce super outil d'ici quelques temps, franchement, mettez-nous les 3 caméras thermiques pour qu'on ait l'IR à 360 degrés. Ce serait vraiment un atout commercial pour vous et pour nous un plus phénoménal. On peut voir tous les ponts thermiques. Voilà, il y a peut-être des problématiques techniques de votre côté, mais concrètement, ce serait vraiment carrément génial. Voilà. Bon, allez, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Nombre de points. On peut attacher des fichiers, on peut attacher des images, on peut créer des géotags, on peut créer des idées. On peut créer des points de vue et les envoyer. Voilà. Alors moi, l'utilisation de cette chose, c'est quoi? C'est l'envoyer à mon dessinateur pour qu'il puisse préciser ses relevés. Je viens de le faire pas ce matin, hier, envoyer le nuage de points à l'ingénieur, à l'entreprise.
voilà, c'est quand même un truc, j'ai hâte de l'utiliser en vrai de vrai. On est déjà en train de le faire. Voilà, voilà. Et bien écoutez, profitez bien de ce nuage de points et à très bientôt. Au revoir et à bientôt sur la chaîne Instant T. Évidemment, si ça vous a plu, le petit pouce, l'abonnement, vous en parlez à tout le monde. Enfin voilà, vous savez ce que c'est que YouTube. Merci de me soutenir.